qu'adviendra-t-il des coraux avec le changement climatique? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans la mangrove de Bouraké, puisque depuis 2 ans, des chercheurs de l'IRD y étudient des spécimens capables de survivre dans des conditions particulièrement hostiles. Caroline Antich-Martin, Claude Linder. La mangrove de Bouraké, un site exceptionnel, voire unique au monde. De par sa beauté, certes, mais surtout de par sa configuration et les trésors qu'elle recèle. L'eau rentre par là et fait tous les chenals, arrive ici et remplit toute cette énorme bassine. Et l'eau restagne dans cette couvette, énorme couvette, vient respirer par les sédiments et après il ressort. Et une fois qu'il ressort, l'eau est à pH faible, elle est pauvre d'oxygène et bien sûr c'est réchauffé par rapport à l'extérieur. Une eau chaude, acide, pauvre en oxygène, riche en sédiments. En théorie, ces facteurs limitent considérablement la survie des espèces, en particulier du corail. Pourtant, ici, les coraux prospèrent. Mieux, ils résistent au blanchissement. Ça nous donne un message d'espoir. Et ça, c'est important. On a des espèces qui résistent. On a compté 21 espèces qui vivent bien sans problème. On va faire des mesures pour voir pourquoi il peut résister à cette condition. Est-ce que tous les coraux pourront résister à ça? Ou ici, l'apport nutritionnel, c'est la clé pour les coraux pour être plus résistants à ces changements climatiques. Pour répondre à cette question, retour sur la Lys, le bateau de l'IRD. À bord, Ricardo et son équipe testent leurs hypothèses sur ces échantillons prélevés dans la mangrove. On fait des incubations dans des aquariums et avec une partie des substances organiques et des planctons concentrés dans l'aquarium, on va voir si les coraux qui vivent dans la mangrove, ils bénéficient plus de cet apport organique par rapport à d'autres coraux qui vivent dans des endroits à l'extérieur de la mangrove. Et c'est vraiment l'hypothèse qu'on soutient. Objectif de cette étude, comprendre la capacité d'adaptation des coraux au changement climatique et par là même répondre à la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que les coraux ils vont devenir fin du siècle, même avant 2050? Et on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'analyse pour lui dire. On n'a aucune idée en fait. Même calculer la perte économique si les coraux vont disparaître, c'est une chose très difficile. Et ici, on a un laboratoire naturel en Nouvelle-Calédonie qui pourra nous aider pour répondre à ces questions ici. Pour mémoire, le récif calédonien est en importance le 2e au monde. Il fait vivre 300 professionnels de la pêche et nourrit plusieurs milliers de pêcheurs occasionnels.